Hello Facebook, hello le monde, comment est-ce que ça va? Donc je fais un petit live, sur le thème du music business, donc le business de la musique. Donc pour ceux qui me connaissent déjà, je sais que j'ai pas mal de gens dans mon Facebook, on n'a pas forcément l'occasion de parler, vous êtes nombreux dans mon Facebook. Mais pour ceux qui me connaissent et savent que je suis... certains me connaissent sans doute en tant qu'artiste, d'autres me connaissent en tant qu'entrepreneur, d'autres me connaissent en tant que qu'Axel tout simplement. Et donc voilà, moi j'ai vraiment envie de partager aujourd'hui des informations par rapport au music business. Parce que la musique et le business ce sont mes deux passions. Et je trouve ça super intéressant de pouvoir allier les deux. Donc c'est ce que je fais dans ma vie. Et donc actuellement, voilà, je vois qu'il y a pas mal d'artistes qui se lancent. En tout cas, il y a pas mal d'artistes qui rentrent en contact avec moi parce qu'ils se lancent et qui auraient aimé savoir un petit peu comment ça se passe en tant qu'artiste, comment se développer en tant qu'artiste. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai pu développer également le site internet Selfmade Music et la chaîne YouTube Selfmade Music sur laquelle je donne des conseils. Je donne des conseils aux artistes sur comment se développer leur business. Et surtout que, voilà, moi je ne veux pas faire l'ancien, mais à l'époque où moi je me suis lancé, il n'y avait pas encore des solutions sur Internet comme il y en a aujourd'hui. Donc c'est important c'est important de faire prendre conscience aux nouveaux artistes et même aux anciens artistes que il y a moyen de faire de l'argent dans la musique sans label, sans maison de disques, sans tout ça. Donc tu peux l'être, tu peux être ton propre CEO, d'accord? Et il y a pas mal de gens qui nous montrent l'exemple. Les mecs comme les PNL, par exemple, les mecs comme les Joule, ils pètent des scores. Et si tu regardes bien la musique urbaine, donc la musique que moi je pratique et que la plupart des gens qui rentrent en contact avec moi pratiquent, c'est-à-dire quand je dis musique urbaine, c'est quoi? Ça passe par le rap, dancehall, tout ce qui est afrobeat, euh, voilà. Tu vois, donc la musique urbaine, c'est quoi? C'est 66% de la musique la plus streamée en France. Donc c'est pour vous dire que le poids de la musique urbaine. Donc il y a de l'argent à faire, il y a de l'argent à se faire. Et la plupart du temps, l'argent il se fait par les majors. Ok? L'argent il se fait par les majors et les artistes ils vont signer en major. D'accord? Ou dans des labels. Mais finalement, ces artistes-là, ils sont quoi? Ils sont salariés de labels. Donc ils n'ont aucune liberté. Ils sont dans ce qu'on appelle, nous, dans l'entrepreneuriat, on appelle ça la rat race. Donc ça veut dire qu'ils se lèvent pour aller construire le rêve des gens majors. Et nous, les artistes indépendants, nous, c'est pas cette vision qu'on a, c'est vraiment pouvoir faire les choses seuls. Et grâce à Internet aujourd'hui, il y a la possibilité de les faire. Donc, concrètement, les 5 sources de revenus qu'il y a dans la musique, et je vais les énoncer rapidement. Mais la première source de revenus, ça va être le streaming. Donc le streaming via les plateformes, Deezer, Spotify, etc. Donc en passant par des distributeurs digitaux, donc comme iMusician, TuneCore, DistroKid, etc. Donc tu as la possibilité toi-même tout seul d'aller distribuer tes morceaux, en tout cas passer par un distributeur digital pour ces morceaux-là, pour lancer tes morceaux tout simplement. Donc avant, le système il était beaucoup plus compliqué. Tu ne pouvais pas distribuer ton projet, tu devais le distribuer en physique, en CD, tout ça. Il fallait avoir comment on appelle ça? Des contrats de distribution. Quand je dis contrat de distribution, des contrats avec par exemple la SDRM, tout ça, tu vois. Donc il fallait investir également dans la duplication, dans le pressage et la duplication des CD. Donc je sais pas, pour sortir, je sais pas, 100 CD, il fallait mettre peut-être 500 euros, un truc comme ça. J'ai pas les chiffres précis. Alors que là aujourd'hui, avec 35 euros, tu mets ta musique à disposition et tu la fais streamer. Donc voilà, le stream. Et donc le stream, on peut passer par plusieurs phases. Tu peux faire
Tu peux utiliser les réseaux sociaux pour que les gens puissent streamer ta musique. Dans les stories, tu peux ajouter ta musique, par exemple. Sur YouTube, tu peux mettre ta musique. Sur YouTube, tu peux monétiser ta musique. Donc ça veut dire si quelqu'un utilise ta musique dans des vidéos YouTube, tu as la possibilité de monétiser grâce au YouTube ID, Content ID. Donc ça, c'est des trucs que je développerai à l'avenir. Donc le stream, c'est la première source de revenus. Deuxième source de revenus, c'est le booking. Deuxième source de revenus, c'est le booking. Le booking, c'est quoi? C'est les concerts, les showcases, les prestations. Voilà, les prestations scéniques, tout simplement. Et donc là, tu peux vendre ta prestation à des organisateurs d'événements, à des organisateurs de soirées, ou bien même à même à des mairies, tu vois. Et tu peux faire tout ça. Donc ça, c'est la deuxième source. Et ça, c'est une source importante parce que moi, je me souviens quand j'ai débuté, début des années 2000, 2004, 2005, tout ça, je faisais des prestations et je faisais des prestations un petit peu à la va-vite parce que quand je dis à la va-vite, c'est que j'acceptais un petit peu tout. Et il y a mon gars Caporal, je sais, pour ceux qui connaissent Caporal, qui m'a dit un jour, mec, faut que tu te fasses payer pour les prestations. À partir de ce moment-là, je me suis fait payer. Je me faisais payer entre 80 € et 200 € la soirée. La prestation de, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure maximum. Voilà. Et aujourd'hui, très rapidement, maintenant, même si je suis pas super connu et je suis pas, j'ai pas de buzz à l'heure d'aujourd'hui, ça n'empêche pas que pour une prestation d'une demi-heure, 45 minutes, je puisse demander 1500 €, 2000 € et que ce soit des tarifs qui sont encore très 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 bas. Ok. Donc vous avez la possibilité, si vous êtes un artiste et que vous ne faites pas encore payer pour vos prestations, venez me voir. Et même si vous débutez, vous démarrez, vous ne devez pas vous brader, vous devez connaître votre valeur, présenter votre valeur. Il y a des manières de présenter, donc ça, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à venir me voir. Donc ça, c'était la deuxième. La troisième source de revenus dans la musique, ça va être la vente dématérialisée, donc, ou la vente de produits dérivés. Vous voyez? Donc c'est quoi? C'est tout simplement la vente de produits comme des t-shirts, sweatshirts, mugs. Et d'ailleurs, avec un ami, mon ami avait mis en place la marque Caribbean Dream et ça m'a permis, en travaillant avec lui, de pouvoir générer, voilà, du capital en vendant la marque et des vêtements. Donc j'allais dans à mes prestations avec ces vêtements-là, avec un stock de vêtements. Mais ce qui est encore mieux aujourd'hui, c'est qu'il y a des solutions de dropshipping, c'est-à-dire que tu peux créer ta marque, ta ligne de vêtements en ligne et ne pas avoir de stock, ne rien avoir à toucher. Même le service client, tout ça, c'est géré par des prestataires et que toi, tu n'as rien à toucher. Tu as juste à envoyer les personnes sur ta boutique en ligne et à partir de ce moment-là, ben, ils font leur achat. Et donc toi, tu n'as rien à toucher. D'accord? Donc c'est la troisième source de revenus, produits dérivés. Et c'est pour ça qu'on peut voir par exemple que des artistes comme Booba avait sorti la marque Uncut, Caris à la marque Jeune Riche, Niska à la marque Charo. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est pas négligeable. Et s'ils l'ont lancé, c'est que ça sert vraiment à quelque chose et qu'il y a vraiment un potentiel derrière ça. D'accord? Et en plus, cette marque-là que vous allez pouvoir créer, ben, c'est une marque qui va vous servir dans votre branding. C'est-à-dire des gens qui portent votre marque. Par exemple, si là je suis dans la rue et que je vois une personne qui porte du Uncut, ça me fait penser à Booba. Potentiellement, ça me donne envie d'écouter du Booba. Vous voyez, la même chose, je vois un gars avec du Charo sur lui, et ben, ça me donne potentiellement envie d'écouter Niska. Donc ça fait la promotion des artistes qui sont les porteurs de cette marque, qui sont les créateurs de leur marque. D'accord? Et vous avez la possibilité de le faire. Il y a plusieurs solutions en ligne. N'hésitez pas, si vous voulez vous lancer sur cette source de revenus, à venir vers moi. Et je pourrais vous rediriger vers des personnes compétentes à ce niveau-là.
Quatrième source de revenus. La quatrième source de revenus, ça va être, que je réfléchisse bien, les droits. Voilà, les droits. Alors, bien sûr, on connaît les droits d'auteur à la SACEM, mais il n'y a pas que la SACEM. Il y a différents organismes qui, justement, permettent aux artistes, auteurs, compositeurs de récupérer d'autres droits que les droits d'auteur. Donc, il y a les droits, par exemple, les droits d'interprète. D'accord? Et donc, voilà, il y a d'autres organismes auprès desquels on cumule, justement, on cumule ce qu'on va appeler des royalties et qui sont reversés. Et donc, ces autres organismes sont, par exemple, l'ADAMI, la Spedidam et la SPPF. D'accord? Donc c'est auprès de ces organismes-là qu'on va chercher les royalties. Et les royalties, c'est quoi? C'est un son que tu as fait une fois, qui a bien marché, tu touches des sous à chaque fois qu'il va être joué. D'accord? Et ces organismes-là, ils vont aller rechercher où ces morceaux ont été joués et ils vont te reverser tes royalties par rapport à ça. D'accord? Donc c'est pas négligeable. Lorsque y a des artistes qui sont uniquement à la SACEM, ils laissent beaucoup d'argent sur la table. Ok? Lorsqu'on n'est sur aucun organisme comme ça, on laisse énormément d'argent sur la table. Donc voilà, et ça c'est la quatrième source de revenus. Et la dernière source de revenus, ça va être les aides et les subventions. Et donc ça, les aides et les subventions, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup. En tout cas, moi, j'avais la prétention, j'étais dans mon ego en me disant que je vais pouvoir me débrouiller tout seul. Mais non, c'est n'importe quoi. Je me tirais une balle dans le pied tout seul. Les aides et les subventions, c'est quelque chose de très important. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les aides et subventions ne sont pas faits pour les pauvres. Moi, c'est l'idée que j'avais. Parce que je me disais, ah, vas-y, je ne vais pas aller quémander de l'aide ou des subventions. Non, grosse erreur. Il faut savoir que les personnes, même les personnes qu'on voit au top dans l'industrie musicale, ils arrivent avec leurs capitaux, donc avec leur budget qu'ils ont prévu pour leur projet. Mais en plus de leur budget, ils vont aller chercher les subventions. Donc ça veut dire que même les gens qui ont déjà des capitaux de plusieurs millions, ou disons plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers et millions d'euros, maisons de disques, labels ou artistes indépendants, ils vont chercher les subventions. Ok? Donc ça veut dire que même les organismes, les structures qui ont déjà de l'argent, ils n'investissent pas tout leur argent. Ils vont emprunter l'argent des autres pour pouvoir avoir un plus gros capital et générer plus de bénéfices, plus de revenus et potentiellement plus de bénéfices. D'accord? Donc voilà les 5 sources de revenus. Et si je pourrais rajouter une dernière source de revenus, c'est les contrats. Donc les contrats, comment on appelle ça? Je ne sais plus comment on appelle ça. C'est voilà, tout simplement aller chercher une avance chez les maisons de disques ou chez les labels. C'est-à-dire que tu arrives avec ton produit fini. Donc très important, ton produit fini, mixé, masterisé. Et tu démarches les maisons de disques pour qu'elles puissent te soutenir sur ce projet. Donc ça veut dire que voilà, elles peuvent te faire une avance. Elles peuvent également te proposer de la logistique en fonction du label, de la logistique pour pouvoir développer ton projet. Et bien sûr, ce qu'ils attendent, une fois qu'ils t'ont aidé à développer le projet, c'est des retombées financières. D'accord? Donc c'est du business, tout simplement. Ils attendent des retombées financières. Donc pour être sûr d'investir sur ton projet, il y aura certains critères, tu vois, normal. Il y aura certains critères comme par exemple, voilà, est-ce que tu as déjà une fanbase? Est-ce que tu as déjà une fanbase qui est active? C'est très important. Voilà, est-ce que voilà, la qualité de ton son, ça bien évidemment, c'est la première chose, mais j'estime que si tu oses te présenter face à ces structures-là, c'est que tu es sûr de ton projet, que tu as créé un projet carré, un projet avec un potentiel et que tu crois en ce potentiel. D'accord? Donc voilà concrètement les 6 sources de revenus dans la musique.
dans la musique qu'on peut développer en indépendant. Et je le répète parce que c'est important aujourd'hui avec Internet, tu peux le développer en indépendant. Maintenant que tu sois entrepreneur et que tu sois artiste, tout se passe sur Internet. D'accord? Donc si tu sais maîtriser Internet, tu vas pouvoir amener à tirer une fanbase, créer une fanbase. Et cette fanbase, ça va être voilà, ton moteur. Ton moteur, ce qui va pouvoir t'aider à financer tes futurs projets, ce qui va t'aider à convaincre également des labels ou des investisseurs, peu importe les investisseurs, à investir dans ton projet. D'accord? Donc c'est très important. Donc voilà pour ce rappel pour certains, pour cette nouvelle information pour d'autres. Et si vous avez vraiment besoin plus de conseils, maman, je vous invite à m'envoyer un petit message via Messenger, tout simplement, sur le point sur lequel vous voulez avoir plus de précision. Sinon, je vous renvoie vers mon site internet selfmademusic.fr. Et hello, salut Johan, salut, ok, salut Judith, salut le Square. De toute façon, tu pourras regarder le live, Johan. Tu pourras revisualiser le live. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, qui procrastinent, je vous invite à aller voir Johan Griffin, qui a justement lui son concept Agis maintenant. Et c'est aussi valable pour dans la musique. Donc, Johan, tu pourras aller revoir les sources, les différentes sources de revenus. Et moi, j'invite toutes les personnes à aller voir ce que Johan fait. Ça pourra également vous motiver. Même vous êtes dans le business de la musique, ça vous aidera également parce qu'il est dans le développement personnel. Et je pense qu'on ne développe aucune activité sans passer par le développement personnel. Donc c'est important. Donc voilà, donc moi je vous invite à aller voir mon site www.selfmademusic.fr. Il y a également la chaîne YouTube où je donne des conseils régulièrement, donc de façon hebdomadaire, toutes les semaines. Et voilà, je vous invite à me laisser des messages si vous avez besoin de plus de questions. Et voilà, il faut développer le business, faire son argent, récupérer l'or avec les moyens du bord. Et maintenant avec les outils comme Internet, je le répète, c'est beaucoup plus simple que ça ne l'était auparavant. D'accord? Donc je vous remercie pour tous ceux qui sont passés sur le live, tous ceux qui vont voir ce live-là. Laissez-moi des commentaires si la thématique vous intéresse. Et à très bientôt. Allez, peace, passez une bonne journée. Ciao.